Une formule magique qui peut vous changer les idées et la mémoire. Alors, s'il y avait un génie qui venait, euh, qui venait vous parler, si tout d'un coup il y avait un magicien ou quelqu'un qui viendrait vers vous et qui vous demandait, euh, tiens, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu veux avoir dans la vie. Une seule chose, mais n'importe quoi. C'est important de penser de cette manière, pour vraiment voir ce que l'on veut, pour vraiment voir ce que l'on voudrait. Et souvent, on ne sait pas, en fait, on vit la vie jour après jour. On se lève le matin et on se retouche le soir. Et on n'a finalement aucune idée de, de la réalité, de qui on veut être, de quoi on veut devenir. Et, et finalement, on vit sans vraiment vivre. On vit de manière passive. On vit de manière à aller au lit le soir, à se lever le matin, à être pris dans notre routine journalière, dans notre train-train quotidien, comme on appelle ça, même si maintenant on prend plus souvent le train, mais ça reste pareil, ou bien la trottinette quotidienne peut-être. Et, euh, et on vit cette vie sans pensant qu'on est peut-être immortel, en pensant qu'il n'y a peut-être pas de fin, en pensant qu'on sera toujours la même personne 10 ans plus tard, en pensant que la vie est comme ça et qu'il n'y a pas d'autre vie. Je trouve ça triste, je ne sais pas pour vous, mais la vie mérite d'être vraiment profitée. Et en fait, en réalité, la vie mérite d'être profitée à fond. Et je vois énormément de personnes. J'ai été dans des hostels ici, je suis en Australie et j'ai été dans plein d'hostels différents, des Summer House, des Backpackers, etc. Je vois énormément de personnes qui, surtout ici avec le confinement, eh bien, ils restaient dans les hostels mais à rien faire de spécial de leur journée et à manger des céréales le matin, le midi et aller à la piscine de temps en temps, à glander, à regarder énormément de films, des séries un peu débiles. Bon, c'est bien, mais à faire ça pendant des mois et des mois, oui, peut-être, mais je pense pas que sur leur lit de mort, les meilleurs moments qu'ils vont se rappeler, peut-être ça va être ça. Ça dépend aussi des espérances qu'il y a dedans, mais peut-être pas. Je pense pas personnellement que les meilleurs moments qu'ils vont se remémorer, c'est avoir vu des séries débiles. Parfois on rencontre des personnes très chouettes, mais souvent c'est des personnes pas très intéressantes, parfois intéressantes, mais c'est plus dur à chercher. Et c'est souvent des personnes, on est amis, mais c'est une amitié assez artificielle. Et après, quand on repart du backpacker, de l'hostel ou du lieu où vous avez rencontré ces personnes, ça peut être n'importe où. Ça peut être un restaurant, ça peut être une conférence. Après, on dit au revoir et c'est rare. Peut-être on va renvoyer un message. Après, peut-être la personne va renvoyer un plus petit message de retour. Puis après, peut-être éventuellement, vous allez renvoyer un autre message, vous n'allez pas avoir de réponse de retour. Et voilà, et c'est fini. Et c'est la fin. Et je pense pas que finalement, ces moments-là sont les moments les plus importants pour vous. Donc, s'il y avait un génie qui vous demandait quoi vivre, quel type de vie, s'il y avait une manière de designer sa propre vie, imaginez-vous, vous êtes tous, en fait, on est tous l'architecte de notre vie. Moi, je le suis, et toi aussi, tu l'es. Tout le monde, en réalité, on est tous l'architecte de sa propre vie. C'est quelque chose d'incroyable. Je le trouve personnellement. Pouvoir décider et pouvoir choisir les choix que l'on veut faire dans sa vie. Euh, vous savez, parfois on travaille dans un boulot et on doit travailler énormément. Et même parfois on a un salaire assez conséquent et on se sent vraiment forcé à vraiment, même si les dates limites, les deadlines sont un peu insensées, eh bien si on n'a pas terminé, on va peut-être travailler tout le week-end, on va travailler les soirées, etc. Mais est-ce qu'un salaire, même un bon salaire, mérite de dépenser toute sa vie pour une société dont on n'est même pas propriétaire et dont elle peut nous larguer quand elle veut et dont finalement
on n'a pas les fruits du labeur. Si on a un salaire, mais à part ça, on n'a rien d'autre. À part d'être un bête salarié, on n'a pas vraiment de gratitude. Il y a de plus en plus de sociétés qui incluent et qui valorisent de mieux en mieux ces salariés. C'est très bien. Et d'ailleurs, il était temps. C'est même normal d'avoir, voilà. Il y a plein de, voilà, des rewards, des concours, l'employé du mois, etc. euh, des bonus, etc. Des team buildings, des jeux de bureau, quoi d'autre, des petits déjeuners, etc. Des repas le soir, des shakes repas, etc. C'est bien, mais voilà. Après tout, oui, c'est chouette de travailler là, mais c'est qu'un passage et rien ne vous appartient à part un salaire que vous avez en retour, mais peut-être que finalement le travail est simplement un accident de l'histoire. Et peut-être que c'est une erreur. Euh, je suis persuadé qu'il y a bien mieux. Dans une vie, voilà, surtout dans la vie actuelle, on peut faire beaucoup mieux. Et avoir finalement sa propre vie à soi. Et en designant sa vie, on peut aussi décider quel type de travail on veut faire. Et parfois, on se dit, mais on ne veut pas travailler. Oui, mais il faut voir, le travail n'est pas nécessairement le travail dont vous avez la connaissance maintenant. Pour vous, la définition du travail maintenant, c'est, voilà, vous savez, travail, ça vient du latin qui veut dire tripalium, qui veut dire torture. On n'est plus du tout de ce temps-là, mais pourtant on vit encore le travail comme quelque chose, voilà, un peu à l'usine, un peu à l'industriel, un peu similaire. Ça reste encore, même malgré des années, des 50, 60 ans après, ça reste encore très similaire à l'ère industrielle. Et nous, on ne veut pas reproduire ça. En fait, dans notre vie, on va faire un travail, mais qui va être un plaisir. Il n'y aura pas de distinction entre le travail et le plaisir. Vous allez vendre, vous allez vivre peut-être de vos idées, de vos créations, de votre créativité, de qui vous êtes vous finalement, de votre unicité. Désolé, il y a les personnes qui nettoient, qui a son aspirateur d'ailleurs sur le dos, qui ressemble un peu à Luigi. Vous voyez, Luigi, Mario, Luigi au château enchanté, c'était le premier jeu vidéo, l'un des premiers officiels de Nintendo sur GameCube, je me souviens, j'avais joué, et cette personne me fait penser à ça. Voilà, revenons à nos petits moutons, plutôt à notre vie, à la chose finalement primordiale. Essayez de vraiment voir, je suis sûr qu'il y a toujours moyen de gagner sa vie en en aimant ce que l'on fait. Évidemment, on fait des choses de sa vie. Parce que vous allez me dire, oui, mais je ne veux pas travailler. Mais qu'est-ce que vous faites de votre vie? À part regarder des vidéos, des séries débiles, comme je vous disais, c'est pas ça qu'on se souvient de sa vie. On veut finalement, on est tous ici, c'est certainement un sens, voilà, c'est une nature humaine de vouloir bâtir quelque chose et de vouloir rendre le monde un meilleur endroit pour vivre. Et je suis sûr que vous pouvez, de la manière dont vous savez, tout le monde va réagir de manière différente et tout le monde va créer quelque chose de manière différente, mais tout le monde peut bâtir, tout le monde peut contribuer à la vie. Tout le monde peut contribuer à créer une vie meilleure, même de manière bien moins coûteuse ou bien plus petite que d'autres personnes, mais peu importe, le principal c'est d'y vivre et je ne vous demande pas de créer une société de centrales éoliennes ou de choses ou de panneaux photovoltaïques, etc. Non, des choses simplement simples, peut-être un business où finalement qu'il travaille pour vous, pour votre vie, mais en fait, j'aime pas trop cette expression, un business travaille pour soi. Non, ici le but c'est on veut finalement travailler dans son business. On veut finalement que sa vie, qu'on soit épanoui. En fait, on veut pas que ça soit un travail. On veut faire quelque chose qui nous rende du bien, quelque chose qui va vraiment nous faire du bien. Et ça va faire partie intégrante de notre vie, un peu comme si on aimait regarder ou regarder des vidéos sur Netflix ou des articles sur BuzzFeed, même si maintenant BuzzFeed c'est un peu démodé, mais peu importe, sur Twitter ou peu importe, eh bien ce que vous allez faire va vraiment être un moment de plaisir,
Et donc, il n'y aura même pas de business qui travaille pour vous, vous qui travaillez dans un business. Vous aurez peut-être une société de nos jours, c'est la meilleure manière pour déclarer ses revenus. Et vu qu'il faut autant déclarer, voilà, c'est la manière dont ça fonctionne pour le moment maintenant. Et c'est important aussi de contribuer à son pays, ou à sa nation, ou au monde, tout simplement au monde, peu importe de son pays, parce que finalement, peu importe où vous habitez, finalement, on est tous citoyens du monde entier, on n'est pas vraiment citoyens. Et de nos jours, tout le monde voyage partout, donc finalement, j'ai envie de dire, contribuer à la terre et pas au pays, parce qu'un pays finalement c'est simplement, et d'ailleurs les pays, il y en a des qui meurent, et il y a des nouveaux pays qui se créent, même rien qu'en Europe, le nombre de nouveaux pays durant ces 60 ou même 200 ans, il y en a énormément. Si vous regardez, même la Belgique, la Yougoslavie et tous les pays de l'URSS et tous les pays slaves, etc. Donc voilà, donc ça montre bien que finalement, voilà, vous êtes nation de la planète Terre. Et bon, voilà, ça c'est pas vraiment important, mais le plus important c'est de voir comment vous pouvez contribuer à votre échelle et faire quelque chose que vous aimez, vraiment quelque chose qui vous caractérise, et trouver des personnes et avoir un business model peut-être peu importe finalement, j'ai envie de dire. Maintenant, de nos jours, c'est vraiment voilà, un business par abonnement, par revenu récurrent. Donc, quelqu'un qui va payer un petit revenu récurrent. Ça peut varier entre 10 à 300 euros par mois. Mais ça peut être par jour, ça peut être par semaine. Vous ne devez pas vous baser avec ce qui existe. Parce que finalement, tout le monde copie tout le monde. On voit tout le temps maintenant les business abonnements mensuels, etc. Tout pareil, avec plus ou moins les mêmes ressemblances de prix. Évidemment, ils font ça aussi parce que ça marche. Il y a certains prix qui fonctionnent mieux que d'autres. Et certains business qui fonctionnent mieux que d'autres, mais finalement tous les business sont différents, donc ça joue aussi, mais donc pour une société c'est mieux de facturer à l'année, parce que point de vue comptable c'est beaucoup plus simple pour une société que ça soit facturé à l'année. Par contre pour un individu il préfère évidemment, parce que son salaire tombe tous les mois, souvent il préfère que ça soit au mois, mais finalement partout c'est pareil. Regardez en Australie, on paye le loyer toutes les semaines, partout, si vous louez quelque chose, c'est à la semaine. Et finalement, nous, c'est au mois, mais c'est tous les 30 ou 31 jours. Mais ici, c'est vraiment à la semaine. Donc après les 7 jours, on paye à chaque fois son loyer. Et bon, on peut demander parfois aux propriétaires de payer au mois, mais alors il faut le demander explicitement, mais normalement ça se fait pas. Et il y a certains salaires aussi où on reçoit son salaire tous les mois, toutes les semaines, pardon, et pas tous les mois, c'est fait comme ça, mais voilà, tout est différent, c'est bien pour vous montrer. Et moi je préfère même encore me faire payer à la journée, ainsi je vois vraiment les fruits de mon labeur. Évidemment, point de vue comptable c'est difficile, etc., parce que alors il faut tout le temps se verser un salaire et faire des papiers pour tous les jours, mais vous pouvez très bien avoir un compte à vous, où votre salaire tombe tous les mois, mais où il est verrouillé, vous n'avez pas la carte, mais vous n'utilisez pas la carte, et vous faites un virement automatique. Maintenant, de nos jours, on sait faire ça, évidemment, vous ne payez pas de frais, et tous les jours, il y aura un virement automatique qui va vous verser automatiquement la même somme tous les jours. Bon, moi, ça va vraiment vous donner les fruits de votre labeur. Si tous les jours, vous avez 300 euros sur le compte, vous allez vraiment vous sentir bien, vous allez vous dire, ah voilà, grâce à mon dévouement, et bien voilà, j'ai 300 euros. Et même tous les matins, parce que souvent les virements comme ça automatiques, ça arrive tous les matins dès que les bureaux ouvrent, mais ça fonctionne encore comme ça, donc c'est souvent vers 8h ou 10h que les banques ouvrent. En fait, c'est le business, voilà, quand le trading est ouvert, etc. Le week-end c'est fermé, et en semaine vous allez recevoir votre salaire, et donc le week-end évidemment vous n'allez pas le recevoir, parce que souvent les virements automatiques bien, ils fonctionnent apparemment même pas durant le week-end, mais tous les matins vous allez recevoir, et ça va vraiment voilà, vous allez vous sentir bien. Donc moi je peux pas vous dire quoi faire, mais essayez vraiment de trouver de designer votre vie autour de votre passion, ou autour de quelque chose. Parfois on n'a pas une passion, mais finalement essayez de réfléchir. Vos amis peut-être ils savent en quoi vous êtes bon, essayez de leur demander, ou essayez de trouver une passion, essayez d'acheter 3 livres de 5 thématiques différentes sur Amazon, ou peu importe votre librairie préférée, Filigrane si vous habitez à Bruxelles, ou peu importe où, ou en ligne, ou peu importe où vous êtes, Furet du Nord si vous êtes à Lille, etc. Peu importe, la Fnac, ou voilà, peu importe, c'est vraiment ça, c'est pas le problème, mais de 5 thématiques différentes, 3 livres, ou 2 livres, c'est mieux parce que pour débuter, après vous en avoir 3. Ou bien un livre, non, le mieux, pardon, c'est moi qui divide maintenant, un livre de 5 à 6 thématiques, mais complètement différentes. Et vous allez le lire en entier.
les saintes. Et vous allez voir vraiment quel livre vous lisez le plus vite et quel livre vous apprenez le plus de choses et dont vous êtes le plus motivé. Et grâce à ça, vous allez trouver votre thématique. Et une fois que vous avez lu ces 6 livres de 6 thématiques complètement différentes, mais des thématiques où il y a pas mal de livres, pas mal de choses, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de demandes. Et donc, vous allez c'est un bon marché. Et vous allez vous dire, mais alors, ça veut dire qu'il y a plein d'autres compétiteurs. Oui, mais vous allez faire finalement vos méthodes, vous allez vendre des méthodes, mais avec votre terre à terre, avec votre vous. Et finalement, les personnes vont aller chez vous parce qu'ils vont accrocher à votre personnalité. Évidemment, pas tout le monde, mais il y a évidemment des personnes qui vont accrocher à votre personnalité. C'est la même chose que vous allez chez un médecin. Eh bien, souvent, on aime bien un médecin et pas un autre, et parfois on change de médecin parce qu'il y a un médecin où le contact passe beaucoup mieux que l'autre. Et pourtant, il y a des médecins partout, donc les médecins pourraient aussi se dire, eh bien, voilà... Parfois, on préfère prendre un rendez-vous, vous savez, pour les médecins spécialisés 3 ou 4 mois avant parce qu'il est full, mais on veut absolument aller chez ce médecin-là parce qu'on accroche à ce médecin-là, on lui fait confiance. Et bien, vous, ça sera pareil. Les personnes vont aller vers vous parce qu'ils vous feront confiance. Vous serez quelqu'un où voilà, ils vont accrocher à votre personnage, ils vont accrocher à votre histoire, etc. Donc ne vous fiez pas trop à l'histoire où mais s'il y a plein de concurrence, c'est impossible de gagner sa vie. Non, c'est comme les restaurants. Les restaurants, il y en a plein partout et pourtant il y a toujours de la clientèle un peu partout. Eh bien, c'est exactement pareil. Les business, il y a tellement de business dans tellement de mêmes domaines. C'est même la même chose dans les boards, même dans les notaires, dans les comptables, dans n'importe quel business. Non, mais par contre, les livres, essayez de voir où il y a pas mal de choix, parce que c'est dire que alors c'est un domaine où il y a quand même de la demande, parce que parfois il y a pas du tout de demande, et là c'est plus dur. S'il y a trop de demande, ça sera quand même plus simple. Mais bon, maintenant, il vaut mieux pas trop. En fait, il faut beaucoup de demandes, mais pas trop de concurrents. Donc, pas que ça soit trop mainstream, mais bon, ça ne doit pas non plus être un frein. Donc, essayez de lire 6 livres de thématiques complètement différentes et voyez le livre qui vous attire le plus. Vous pouvez faire ça le matin, votre routine du matin, tous les matins, aller dans un petit café, etc., avec votre petit déjeuner, et vous lisez un livre tous les matins pendant une semaine. Peut-être vous allez terminer un livre et puis après la semaine d'après vous allez terminer le deuxième livre, etc. Et vous allez voir dans quelle thématique vous allez vraiment vous accrocher si vous n'avez pas autant de passion, et grâce à ça, eh bien, vous allez pouvoir designer votre vie autour de cette passion. Désolé, maintenant je parle un peu plus vite, mais c'est parce que mon PC a bientôt plus de batterie et j'ai peur que la vidéo coupe. Donc c'est vraiment pas pour vous, je veux surtout pas vous stresser. Soyez vraiment à l'aise, sinon vous pouvez faire l'eau audio, vous pouvez mettre l'eau audio plus lent, vous savez, sur les programmes de vidéos pour visionner les vidéos, vous savez ralentir ou accélérer la voix. Parfois, moi je le fais d'ailleurs pour écouter plus facilement, plus rapidement des audios, etc. Et ainsi, je peux en écouter plus sur une durée plus limitée, vous voyez. Mais donc voilà, vraiment, basez votre vie et vos journées sur cette thématique, sur cette passion. Et vous allez voir, vous allez à nouveau reprendre goût à la vie. C'est comme s'il y avait un génie qui vous demandait quel type de vie vous voulez. Eh bien, basez tout sur ça. Vous allez, si vous n'avez pas autant de passion, faites vraiment le système des livres et vous allez finalement découvrir un tout nouveau monde au lieu de glander et de rien faire de votre vie. Ça va vous donner une nouvelle passion et grâce à ça, je vous le promets, vous allez pouvoir faire des podcasts, vous faire connaître, faire des vidéos et après créer des contenus sous forme évidemment de bundle, donc avec du contenu texte, vidéo, etc. Vous allez pouvoir vendre ça pour des prix, finalement ça dépend de la valeur, peu importe du contenant, vous allez vendre ça en tant qu'un système et pas en tant qu'une feuille de papier. Non, ça sera vraiment un système et le prix, ça sera la valeur que vous allez apporter. Finalement, si ça change énormément, si ça peut vraiment aider complètement la vie de quelqu'un, comme avoir une meilleure vie, eh bien, ça n'a pas de valeur, donc vous pourrez mettre un prix très élevé. Par contre, si c'est quelque chose de chouette, même si c'est une vidéo qui dure 3 heures ou un livre qui tient sur 300 pages, mais si c'est simplement un truc agréable sur comment élever son chien, ça ne représente pas une valeur énorme, donc évidemment le prix sera inférieur.
Mais si c'est vraiment quelque chose dont les personnes ont vraiment besoin tout de suite maintenant, et c'est vraiment quelque chose qui va les sauver de quelque chose, et dont quelque chose où c'est vraiment une solution miracle, et bien là vous pourrez augmenter le prix, avoir un prix bien supérieur, même si la forme, même si le contenu que vous aurez fait est petit. Et s'il y a peu de concurrence ou peu de personnes qui font des formations ou des contenus qui expliquent aussi bien comment faire de A à Z, ou qui expliquent vraiment exactement où aller, même si c'est tout petit, même si c'est un mini livre, mais si ça dit exactement comment faire et qu'il y a un résultat derrière à la lettre, un résultat clé derrière la formation, et que vous êtes persuadé, presque sûr que la personne va avoir ce résultat, eh bien là, le prix pourra vraiment être très très élevé, et vous pourrez même être une garantie. Voilà, j'espère vraiment que ça va vous aider. Vraiment désolé d'avoir fait un peu rapide à la fin de cette vidéo, mais j'avais vraiment peur que mon PC s'éteigne. Mais je vais essayer de faire d'autres contenus où je serai plus détendu. Et vraiment, c'est votre vie. Vous n'avez qu'une seule vie. Perdre du temps, c'est vraiment perdre de la vie. Et nul est éternel. Et voilà, une fois que la vie est passée et vous n'en aurez plus une deuxième. Donc vraiment, vivez une belle vie. Et c'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, vous le méritez vraiment, vraiment, vraiment. À très bientôt.